Bonjour à tous et bienvenue sur 01net TV. C'est parti pour un nouveau JTech. Le JTech, vous le savez, c'est toute l'actualité high-tech. Et bienvenue à Berlin où nous sommes au cœur du plus grand salon high-tech européen, l'IFA. L'IFA avec cette année en vedette les montres connectées. Samsung a dégainé sa Gear S2 tandis que Motorola décline en différents modèles sa célèbre Moto 360. L'IFA, c'est aussi le salon des smartphones avec Huawei qui a annoncé un nouveau modèle XXL et puis Sony aussi, Sony Mobile avec 3 nouveaux smartphones. Mais l'IFA, c'est avant tout et surtout le salon de la télé. Alors cette année, on parle beaucoup d'OLED et de 4K. Et puis Philips dévoile un nouveau modèle de son système de télé Ambilight plutôt. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV depuis Berlin à l'IFA. Soyez les bienvenus et merci de nous regarder sur BFM Business. Deux modèles, un modèle plus orienté sport, plutôt constitué de plastique, et un autre, la S2 classique, dans un format beaucoup plus traditionnel. Alors la particularité de ces deux modèles, c'est cette molette rotative autour du cadran qui permet de naviguer dans l'interface, une interface très réussie et très réactive. Donc c'est du jamais vu sur une montre aujourd'hui, sur une montre connectée. On peut faire toutes sortes d'actions, accéder à ses applis favorites et aussi faire défiler des listes. En gros, toute la navigation de la montre s'effectue via cette molette rotative. Mais aussi par l'écran tactile qui est la technologie AMOLED. Les écrans AMOLED chers à Samsung qui ont la particularité d'être très contrastés, très agréables à l'œil, surtout en conditions extérieures. On a aussi deux boutons sur le côté, un pour retourner à l'écran d'accueil de la montre et un autre juste qui fait office de bouton de retour arrière. Alors point d'Android Wear ici sur ces Gear S2, l'OS c'est Tizen, l'OS maison de Samsung. Alors franchement on retrouve toutes les fonctions qu'on connaît déjà sur Android Wear et sur l'Apple Watch, donc notification de messages, d'appels, les SMS bien sûr. On pourra aussi installer des applications dans cette montre. Bien sûr, il y en a beaucoup moins que sur le Play Store ou sur l'App Store d'Apple, mais on en compte plusieurs dizaines et on va dire qu'il y aura l'essentiel au lancement, des applications pour traquer l'activité. On rappelle que voilà, évidemment, cette montre fait office de podomètre, il y a un capteur d'activité cardiaque, donc beaucoup d'activités liées au sport et à la santé. Motorola qui a enfin présenté la nouvelle version de sa Moto 360. Alors, pour être tout à fait exact, il n'y avait pas une seule version, mais 3. Pourquoi 3 ? Déjà, la nouvelle Moto 360, elle est déclinée en 2 versions. Une plutôt pour les hommes, l'autre plutôt pour les femmes. Ça nous rappelle ce que fait Apple avec son Apple Watch. Ensuite, la 3e version, c'est une version sport qui, elle, intègre un GPS. Alors l'intérêt du GPS, c'est que vous pouvez aller courir avec votre montre sans avoir à trimballer votre smartphone. C'est quand même un sacré avantage. Alors pour revenir sur les Moto 360, les nouvelles versions, il n'y a pas une grande révolution du côté du design. On retrouve ce fameux boîtier rond, toujours une bordure d'écran très fine, toujours aussi cette petite zone noire en bas de l'écran qui reste. Motorola n'a pas réussi à corriger cette petite chose de design. Alors le petit bouton latéral qui permet de revenir à l'écran d'accueil de la montre ou bien d'accéder facilement aux paramètres n'est plus tout à fait dans l'axe, il est en haut à droite du boîtier. Voilà, c'est une toute petite modification. Le boîtier en lui-même, c'est vrai, il est un peu plus arrondi sur les bords, au-dessus et en dessous. Et la grosse nouveauté, enfin en tout cas du côté du design, c'est que le bracelet est désormais facilement interchangeable, changeable, comme avec un peu le même système qu'a adopté Apple, un petit loquet qui permet de déverrouiller le bracelet. Hop, en 2 secondes, on peut changer de bracelet selon son humeur ou sa tenue du jour. On a eu droit à un défilé de mode pour nous expliquer que désormais la montre connectée, c'était un accessoire fashion. Alors cette montre, en réalité, elle n'est toujours pas sortie, mais cette fois-ci, ça y est, elle arrive, elle va être commercialisée. Ce sera le 23 septembre. Alors c'est une montre ronde, ça mérite d'être signalé. Une montre sous Android Wear. Elle fait penser, malgré tout, il faut bien l'avouer, un petit peu à la Moto 360 ou encore à la montre LG. Ces montres connectées sont toujours assez épaisses. On le voit ici, par exemple, en comparaison avec l'Apple Watch. Et elle sera déclinée, cette Huawei Watch, en de nombreuses collections.
dont les prix iront de 400 à 700 € avec des bracelets métalliques, bracelets cuir, etc. La nouveauté, c'est que ça devrait être la première montre connectée sous Android Wear qui sera compatible avec iOS. On pourra donc l'utiliser aussi avec un iPhone, pas seulement avec un smartphone Android, puisque désormais Android Wear sera compatible iOS. Eh bien déjà un écran de 5,5 pouces, mais avec une compacité incroyable. Tenez, regardez ces images quand on le compare à l'iPhone 6 Plus. Eh bien l'iPhone 6 Plus se prend quand même une petite claque. Il est beaucoup plus gros. 3 Go de RAM à l'intérieur, un capteur d'empreinte qui est à l'arrière et qui a d'autres fonctionnalités assez amusantes, comme par exemple le fait de prendre une photo simplement en posant son doigt sur le capteur d'empreinte, mais aussi parcourir son album photo et aussi faire apparaître les notifications. Bon, ça ne sert pas forcément à grand chose, mais ça a le mérite d'exister. Côté appareil photo, on est sur du 13 mégapixels avec une particularité, en fait le verre de l'appareil photo, en tout cas de l'objectif, est recouvert de saphir synthétique, ce qui permet en fait une meilleure résistance. L'appareil photo se rayera moins. Et Sony se vante d'avoir pour ces nouveaux modèles l'autofocus le plus rapide du marché. Petite démo là. Alors on ne sait pas si ce sont véritablement les téléphones définitifs, mais véritablement ça a l'air d'être très rapide. Donc autofocus très rapide, un zoom 5x qui ne va pas trop dénaturer la qualité de l'image visiblement. Ces 3 smartphones filmeront aussi en 4K, ça c'est logique, puisque Sony propose des smartphones qui filment en 4K depuis un certain temps déjà. Sony a particulièrement aussi soigné l'autonomie de ces smartphones avec un mode stamina qui vous permet, alors selon les données du constructeur, de tenir 48 heures. Il nous tarde de tester ce mode pour voir si véritablement on arrive à avoir 2 jours d'autonomie avec un smartphone. Ça serait quand même une bonne nouvelle. Un mot maintenant sur le vaisseau amiral de ces 3 nouveautés. Il s'agit du Z5 Premium. Regardez-le, déjà il a un look différent des 2 précédents. Un look chrome, du plus bel effet. On regrette en revanche les traces de doigts en fait sur la façade. Je pense que là il va falloir tout le temps avoir une petite lingette pour nettoyer son téléphone. 5,5 pouces, je le disais tout à l'heure. Et la grosse nouveauté de ce smartphone, qui a les mêmes spécificités que les 2 autres que je vous ai cités tout à l'heure, c'est son écran. Pour la première fois au monde, Sony intègre un écran 4K ultra haute définition sur un smartphone de 5,5 pouces. Alors c'est vrai que comme ça, avec toutes les technologies de traitement d'image de Sony, comme par exemple le Triluminos, on s'attend à quelque chose de fantastique. Mais est-ce que ça ne va pas gréver l'autonomie du téléphone? Est-ce que ça ne va pas ralentir aussi les performances? Et est-ce que véritablement, on va voir à l'œil nu sur un si petit écran la qualité de tous ces pixels? Là encore, le labo 01net nous dira tout lorsqu'on aura ces téléphones en main. Vous savez, le multiroom, c'est cette capacité d'avoir des enceintes dans toutes les pièces de la maison, d'écouter la même musique partout pour des super fêtes de folie où chacun sa musique. Malheureusement, même si des produits existent depuis quelques temps, la réalité c'est que ce sont des produits assez complexes. Il faut avoir quelques connaissances pour les connecter à son réseau Wi-Fi, des mots de passe, des applications spécifiques à télécharger. Et la réalité c'est que moins de 2% des ménages aujourd'hui sont équipés d'un système multiroom. Donc Philips, on est vraiment une marque grand public. On a souhaité cette année innover en lançant un système multiroom vraiment très démocratisé, très simple à utiliser, d'où son nom, Easy, avec cette petite enceinte que vous voyez ici sur la table. Là. On la voit bien. Alors je vais faire un petit tour, comme ça on va bien voir à quoi elle ressemble. Ça c'est la sortie des basses, j'imagine. Oui. Voilà, une enceinte très compacte, très facile à positionner dans toutes les pièces de la maison, avec son petit bouton de volume sur le dessus. On va montrer ce que ça donne comme ça. Voilà, regardez. Alors la technologie OLED n'est pas nouvelle, vous le savez qu'elle commence à arriver dans les magasins. Et vous remarquerez que ce téléviseur, il a une particularité, alors que l'an dernier, ici à l'IFA, on ne vous présentait que des téléviseurs incurvés. Eh bien celui-ci est plat. Et oui, alors on revient visiblement aux écrans plats. Le discours officiel marketing de LG, c'est de dire que le consommateur puriste préfère les écrans plats, etc. Bref, en gros, ça ressemble presque à un petit constat d'échec concernant les téléviseurs incurvés. On revient donc vers du plat, c'est peut-être aussi beaucoup plus pratique à accrocher au mur. C'est le top du top, je vous l'ai dit, et il faudra compter environ 5 000 € pour ce genre de produit. C'est très cher, mais le constructeur LG, qui est le plus gros vendeur de ce type de matériel au monde aujourd'hui, eh bien, espère quand même en écouler 20 à 25 000 unités sur toute l'année 2015. Donc c'est un marché
du haut de gamme, mais un marché très lucratif pour cette marque. Alors, si vous n'avez pas les moyens de vous offrir ce LG OLED 4K 5000 €, eh bien, il y a les téléviseurs UHD TV. Là, on peut également trouver de la 4K, mais dans une autre technologie, c'est tout simplement des téléviseurs LED. Tout à fait, c'est vrai que c'est une grosse nouveauté, c'est une révolution dans l'univers de l'Ambilight. Ça fait 10 ans que l'on présente toutes les années donc une évolution de l'Ambilight. On est passé des tubes au LED. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Ambilight ? Alors l'Ambilight, pour rappeler ou pour faire découvrir à ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une technologie exclusive qui a été lancée par Philips il y a à peu près 10 ans, que l'on a appliqué sur nos télés. Donc c'est tout simplement un système d'éclairage à l'arrière du téléviseur qui reproduit et qui projette donc la couleur que l'on a à l'écran. Si on regarde un match de foot, on va avoir une couleur verte qui va être reproduite sur son mur. Quelle que soit la couleur de son mur, qui s'adaptera. Donc il faut un mur clair de préférence. Un mur clair, mais c'est la plupart des murs aujourd'hui. Et on voit des images, alors là, donc ça c'est la nouvelle version de l'Ambilight, c'est le super Ambilight en quelque sorte. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que là, on a poussé finalement le concept au maximum. C'est un concept que l'on avait présenté l'année dernière. Et aujourd'hui, le tour de force, c'est de présenter un produit qui va trouver une réalité commerciale, produit qui va être lancé pour cette fin d'année. Donc ce concept, c'est tout simplement, au-delà d'une lumière que l'on projette, on projette une extension de la vidéo qui est à l'intérieur de l'écran pour une image qui est encore plus immersive et une expérience encore plus différenciante. C'est bluffant, hein. C'est assez étonnant. C'est vraiment bluffant. Et on voit là les petits picoprojecteurs qu'il y a derrière l'écran et qui projettent en fait, non pas la couleur, mais voilà, le prolongement de l'image. Oui, on a l'impression que l'image se prolonge, c'est vrai. Exactement, ce sont 9 picoprojecteurs qui sont appliqués à l'arrière donc, de ce téléviseur avec, comme vous venez de le dire, donc, une extension de l'image. On va faire une extrapolation de l'image que l'on va projeter à l'extérieur de l'écran pour avoir quelque chose qui est un peu dynamique et qui finalement va donner à la fois pour le jeu, puisque je le rappelle, tous ces produits intègrent Android, donc il y a une partie gaming également très intéressante qui va bénéficier donc de cette nouvelle technologie. Voilà, c'est la fin de ce JTech spécial IFA 2015. Bien entendu, de nombreuses autres vidéos à regarder sur 01net TV. L'actualité ne s'arrête jamais. Rendez-vous mercredi soir prochain. Nous serons le 9 septembre sur 01net TV à partir de 19h pour une grande soirée iPhone, Jérôme. Et oui, puisque ce sera la keynote Apple et donc à vivre, comme d'habitude, en direct sur 01net TV. Voilà, vous découvrirez toutes les annonces d'Apple en direct. Bonne semaine à vous toutes et à vous tous et à très vite. Salut à tous.